Salut à tous. Franchement, moi-même j'ai l'impression que ça fait des siècles. Bon, comme vous le savez, j'ai dit ces temps-ci, c'est boulot, boulot, mauvaise santé, boulot, 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 boulot. J'ai même essayé de prendre une semaine de repos, mais bon, rien n'y fait. Les 8 semaines nous sont passées comme si c'était 1 heure. Bon, on va quand même continuer et je crois que on aurait ces quelques interruptions encore pour 2 ou 3 mois comme ça, je sais pas. Et après, bon, les choses vont reprendre normalement. Ok? Vraiment, je vous prie de m'excuser, c'était pas programmé. Mon ordinateur de maison, disons que ça n'existe plus. C'est ce qui fait que même s'il gagne un petit bout de temps quand je suis chez moi, je ne fais rien. Mais je vais essayer de remédier à tout ça. Parce que c'est une promesse que je vous ai faite. Je compte la tenir. Bien, on va revenir à ce qui nous intéresse. Les problèmes du prof, franchement, qui s'intéresse. Bon, on était dans le fichier DWT. On était formation C3D DWT. Je crois que c'est notre fichier ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Franchement, moi j'ai tout oublié. Je crois qu'on a préparé, et c'est quel format? J'espère que c'est A3. Oui, on a préparé des A3. Ah, je les ai fait en DWF. Eh bien, je sais pas si c'est judicieux, c'est bon, c'est le meilleur, bon, c'est mieux que PDF, mais est-ce que tout le monde, normalement, tout le monde doit l'avoir, et le lecteur, comment on appelle, le visionneur, comment on l'appelle, le visionneur gratuit d'Autodesk, tout le monde doit l'avoir, normalement, et comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Moi plus savoir. Je crois que si je fais comme ça, si je rentre dans le bureau, si je fais comme ça, voilà, il s'appelle, voilà, Design Review, Autodesk Design Review, ok? Voilà. Par exemple, ça c'est quelque chose, j'ai fermé ça rapidement parce que c'est un projet top secret. C'est étatique. Bien, pas top secret, mais je pense pas que on me pardonnera ça, on me pardonnera d'avoir mis ça sur le net. Et voilà. Donc, Autodesk, qu'est-ce qu'on avait vu? Design Review, voilà. Allez sur le net, allez sur le site d'Autodesk, téléchargez Design Review, et puis, comment on appelle, bon. Essayons de voir comme ça. C'est pas des minutes que j'avais prévues, mais bon, ça fait partie du coup. Ok, je suis en train de travailler sur l'autre, cela. Bon, je mets autodesk.fr, c'est ça. Les visionneurs, qu'est-ce qu'il y a, nous respectons votre confidentialité, D'accord, bon, pour le moment, je suis pas là, en train de me connecter. Est-ce que
Non, je ne suis pas connecté. Pas sortir. Sélectionner les paramètres. Vérifier les paramètres. Quels paramètres encore? C'est quoi cette histoire? Choisissez oui pour toutes les options. Ouais. Alors, continue sur le site. Ok, bien. Et les produits. Les visionneuses, version d'évaluation, étudiant. Où est-ce qu'on visionneuse? Voilà. Dans téléchargement, vous voyez, ça, visionneuse de fichiers. Visionneuse de fichiers. Vous allez télécharger deux choses. Voilà, DWG TrueView. Voilà, bon, télécharger ici. DWG TrueView plus Design Review. Vous téléchargez ça et ça fera l'affaire. En quoi ça fera l'affaire? C'est-à-dire, si vous avez le Design Review, je l'ai fermé ou bien je l'ai lancé? Ah, je l'ai lancé, c'est là. Est-ce que j'ai un exemple déjà fait? Bon, on va revenir à ça après. Donc, DWF, c'est bon. On peut le gérer. Et après, à partir de là, vous imprimez, je crois, en PDF, si vous voulez. Oui, vous imprimez en PDF. OK? Bien. Donc, on était là. C'est du A3. 420 x 297. C'est bon. Je crois qu'on a configuré les choses de profil en long avec ces cartouches bizarres. Voilà. Il nous reste à faire pour le profil entrée. Mais attendez, je vais faire une copie pour ajouter encore une configuration. Pour notre projet actuel, je crois que on va utiliser l'échelle centième, c'est tout. Centième, bon ça c'est un grand E, il faut mettre un petit E. J'ai déjà perdu 7 minutes en choses que j'avais pas prévues. Bon, voilà. Centième, hein. On va mettre ça, on va débriser, oui, on dit que on veut centième, on veut centième, on veut centième. Qu'est-ce qui se passe? 400, c'est ça. Il n'y a pas centième dedans, d'accord. No problème. On va mettre centième. On sait ajouter ça maintenant. Ajouter 1, 2.100. C'est comme c'est au millième, c'est du point 100. Notre dessus est au millième, c'est du point 100. Bon, comment je fais pour connaître ça? Alors, je réponds comment? Je dis non, oui, d'accord, je viens. Je vais ajouter 2 centièmes. Je pense pas que j'aurai besoin. Comment je sais que c'est du point 2? Bon, le dessin au millième. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous donne pour connaître ces correspondances. Bon, on va voir ça après. Ok, parce que là, je suis dans du temps que j'ai pas prévu. Ah, ça m'énerve. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'est quoi ce problème-là? Ok. Pour ici aussi. Si la souris passe pas, le clavier passe. Bien. Donc, on a fait au centième. Parce que... Et puis, je pense que j'aurais sûrement besoin de... J'ai fait 50-50. Est-ce que 50-50 fait l'affaire? Bon. Le profil en long, avec des profils en long qui... Quel est l'espace utilisé au juste? J'avais pas fait attention à tout ça, je pense. « 251 et j'ai fait du 50-50 en quelque sorte. 124. Et si ici je mets quelque chose comme
Ça, c'est trop petit. Et là, je crois que c'est bon. Donc, j'ai dépassé de 30. Donc, il faut remonter celui-ci aussi de 30. Voilà. Ok. Bon. J'avais dit que nous sommes dans modifier les paramètres. Nous sommes en Côte d'Ivoire, Danton. Bon, on va utiliser celui-là. Ouest. Bien, ok, d'accord. Bon, donc on met celui du profil en travers parce que celui-ci, on a dit c'est ligne de profil en long. En haut, on a dit c'est vue en plan, d'accord? Bien, on va créer un autre. J'ai fait copier ou bien je crée autre chose là, j'ai pas envie. Bon, profil en travers, souvent, bon, lui, je le mets sur A4, je prends un papier A4 pour voir ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de créer beaucoup d'échelles. A4, un papier A4, où se trouve le papier A4 sur ma table. Bon, j'ai A3, j'ai divisé en 2, ça devient A4. Je plie en 2. Ok, bon, si je fais lui aussi au centième, ça nous va parce que, voilà, donc, parce que c'est quelque chose qui va prendre 12 mètres de long, disons 15 mètres, 20 plutôt. A4, c'est bon. A4, c'est bon. Ben bon, je fais quand même une copie, non pas de copie, je crée tout simplement un nouveau. Une nouvelle présentation. Je le renomme. Je la renomme plutôt. Je la renomme PT. PTC. PTC. Bon, pour le moment, j'aurais besoin seulement de centièmes. Je crois bien. Bien. C'est du quoi? On va configurer. Full bleed, non. On va utiliser expanded. Voilà. Oh bon. Je fais mon logo. Non. Bon, je mets A4. D'accord. Ok. Voilà. 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 Comme ça. Bon, vous vous souvenez de ce problème où les profils en travers se superposaient? En fait, ça venait d'ici et de l'échelle choisie. C'est-à-dire, quand l'échelle choisie avec le format ne correspond pas au profil qui va être dessiné, c'est-à-dire si le profil va, c'est-à-dire sera la partie chose là sera en dehors du cadre. Alors, comme parfois quand Civil ne sait pas quoi faire, il met tout ensemble. Voilà. C'est l'explication que j'ai eue d'Autodesk. J'ai dit que j'ai compris. Je l'ai pas testé, mais je sais qu'ils ont dit vrai. Ils ont dit vrai et on va voir ça. Ok? Ils ont dit vrai, ils ont dit la vérité. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai pris tout de suite un papier de A4. J'ai vu que déjà, une autre chose, c'est 6 mètres de large. Notre profil en travers courant, c'est 6 mètres. Donc, disons 15 mètres, ça tient sur le papier. 15 mètres ou plus 20 mètres. 20 mètres plus le cartouche. Oui, cartouche. Je crois que ça va tenir. Hein, au centième, quoi. Parce que je tiens mon cut ici au centième. Et je pense que non, 20 mètres, ça tient presque. Donc, on n'a qu'à faire peut-être au 2 centièmes.
2 centièmes aussi, ça va être trop petit sur 2 centièmes, ouais, 2 centièmes sur nos cuites, voilà. 20 mètres, c'est trop petit. Donc, on va faire au centième. Au centième, il nous faut retravailler le cartouche, je pense. Comme on a travaillé le cartouche de profil en long. Ok? Bien. Je ne sais pas si on l'a déjà fait pour le profil en travers. Il faut travailler le cartouche. Bien, on va revenir à ça. Donc, voilà. Donc, il faut sélectionner la fenêtre. Venir dire que c'est au centième. C'est au centième. Et je verrouille. On vient ici et on lui dit profil en travers. D'accord? Et on valide. C'est-à-dire on enregistre. Bon, on va pas faire beaucoup. Vous avez compris le principe. On va fermer ça. On a enregistré. On va fermer. Oui, on va le fermer. Bien. Bien. On va effacer tout ça, on va recommencer. Hein? Profil à travers, courant là. On va recommencer, mais seulement il faut que je vérifie. Ça. Si déjà ça sort. Bon, ça c'est unique. Ici, c'est au centième. Ça là c'était au centième aussi, mais configurer, ça c'est une autre configuration. Eh bien, lui là c'est quoi? C'est 100. Mais c'est pas placé au milieu. Bon, tout ça là, on va voir ça. C'est lequel? Propriété du groupe. Propriété du groupe. Qu'est-ce que je suis en train de chercher en fait? J'ai pris la chose de 2 centièmes pour faire ça. Mais là, je suis au centième. 2 centièmes, ça cause problème. J'ai utilisé le style piste échelle 1 ou route piste échelle 1. Bon. Voilà, route piste échelle 1. Bon, c'est pas ça, je vais modifier, c'est ici. C'est lequel j'ai utilisé déjà. C'est piste A4. A4 avec cadre et A4 45-85. Je pense que ça va rentrer. Hein. Je reprends mon quick. Je suis au centième. 20. Bon, on va l'essayer. Hein. Si ça va pas, on va changer. Inutile de perdre le temps sur ça. Bien. Donc, on est de retour ici. Bon, pour les lignes bleues, vous savez déjà comment les faire disparaître. Il suffit de sélectionner, de venir dans modifier le style du projet. Les lignes bleues là représentent la répétition du profil à travers type pour créer le projet 3D. D'accord? Donc, quand vous venez quand vous sélectionnez le projet, dans le menu, dans le ruban contextuel, vous prenez, modifier le style du projet, vous venez d'affichage, voici, abscisse curviligne d'insertion de profil type. Donc, vous pouvez, désactiver l'affichage, la visibilité, ou bien changer sa couleur, etc. Tout ce que vous voulez. Bon, on désactive. Donc, c'est parti. On ne voit plus de ligne bleue. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Notre échelle est au centième. Vous choisissez l'échelle avant de lancer les créations de feuilles, etc. Ok? J'ai l'impression que je suis un peu perdu. Je sais pas si on est déjà à ce niveau. Bon, on y va. Donc, pour créer, on va d'abord créer les feuilles pour la vue en plan et profil en long. Et après, on va venir au cas de profil en travers. D'accord?
Bien, donc pour créer les documents de sortie profil en nom et ça vient en plan. On va faire pour cette partie, hein, ce portion-là, je sais plus, on l'appelle quoi, route secondaire ou bien quoi, on l'appelle comment, en arrière. C'est axe secondaire, d'accord. Bien. J'ai l'impression que j'ai tout oublié de tout ce qu'on a fait ici, etc. Donc, je me suis pas préparé avant de commencer le cours, donc, comme d'habitude d'ailleurs, je suis un mauvais professeur. Les bons professeurs se préparent, font l'exercice qu'ils veulent présenter. C'est ce que j'ai remarqué pour les grands qui donnent les cours. Ils font les exercices qu'ils veulent présenter avant de lancer les vidéos d'enregistrement. Bon. Moi, je ne fais pas, ce qui fait que si j'ai un problème, vous voyez ça en direct avec moi et après on cherche les solutions. Eux, ils voient les problèmes, ils cherchent les solutions avant de commencer la vidéo. Moi, j'ai choisi ça, c'est pas seulement parce que je suis paresseux, mais je me suis dit, il faut faire ça comme ça. Là, au cas où vous aussi, dans certains de vos projets, vous rencontrez les mêmes problèmes, vous saurez comment faire pour vous en sortir. Si moi je fais des vidéos où je ne rencontre aucun problème, je dirais que c'est un peu, c'est comme, je vous montre de la magie, quoi. C'est comme s'il n'y a jamais de problème avec les logiciels, il n'y a jamais de problème avec les configurations, parce que si nous-mêmes nous configurons mal certaines choses, et ça agit mal. Et il faut pas toujours accuser le logiciel. Le logiciel ne peut avoir que des bugs. À part les bugs, c'est nous-mêmes qui configurons mal nos présentations, etc., etc. Bien. Donc, on va poursuivre. On vient dans l'onglet sortie pour éditer les papiers. Là, j'avais dit que c'est ici, la création. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je l'ai dit. Je suis en train de dire, j'avais dit. Je ne sais pas si j'ai pas dit ça. Pour créer les documents de sortie, on vient dans l'onglet sortie du ruban. On a jusque là, on a travaillé dans l'onglet début. On vient dans l'onglet sortie. On va créer des fenêtres. Les fenêtres, c'est quoi? On va créer les fenêtres sur la vue en plan. Ce qui va apparaître dans le profil en long. Et ces fenêtres, c'est la représentation de ce qui va apparaître dans le dessin de profil en long. C'est-à-dire, le profil en long sera en bas et la vue en plan sera placée en haut. Et la manière dont c'est divisé dans le fenêtrage, c'est comme ça, ça va apparaître sur chaque feuille. Si ça va être 3 feuilles, ici je pense que ça va être 3 feuilles, parce que nous sommes au centième. Je pense que ça va être 3 feuilles. Si c'est 3 feuilles, si c'est 10 feuilles, si c'est 40 feuilles, si c'est 100 feuilles, et ça va apparaître, c'est la manière dont les 100 feuilles vont être représentées ici par des fenêtres que nous allons créer. Et nous allons voir déjà comment ça va vraiment sortir. Ok? Bien. Je vais mettre une petite pause, je reviens parce que je dois voir une chose. Bon, ok. J'ai dit, je vais faire pause. À chaque fois, j'ai l'impression que je suis en direct. Alors que quand c'est en différé, même si je fais pause, vous ne le saurez pas. J'avais ce même petit problème à résoudre sur un autre ordinateur. Ok, bon. Qu'est-ce que je disais déjà? On va lancer la création de fenêtres. Notre échelle c'est le centième, donc nous allons créer les fenêtres pour le centième. Il faut toujours choisir l'échelle auquel on veut faire les présentations avant de lancer la création des fenêtres et après des feuilles. Bien. Je clique ici. As connecté 3. Non, c'est pas sur l'as connecté 3. Je vais travailler sur l'as secondaire.
Donc, vous choisissez ici l'as sur lequel vous voulez faire le travail de sortie. Bien, bon, l'intervalle d'assistance, donc si vous choisissez de faire de 0 si vous voulez faire le total, donc vous mettez sur automatique, il va lui choisir automatique le total. Sinon, si vous voulez vous arrêter à un certain niveau, bon, ici, par exemple, j'ai choisi de m'arrêter au 110. Donc, c'est ça. Il va s'arrêter sur ce profil. C'est lui le 110. On meurt suivant. Bien. On va... Ça, c'est pour la création de feuilles, c'est-à-dire le paramétrage pour la création de feuilles. Donc, on veut quoi? C'est qu'on veut créer plan et ligne de profil en long, plan uniquement, ou bien ligne de profil en long uniquement. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des préparations de feuilles pour des plans uniquement, ou bien des profils en long uniquement. Mais nous, on a fait une préparation de gabarit pour plan et ligne de profil en long. D'accord? Donc, on va aller choisir le fichier, gabarit de feuilles et plan de ligne de profil en long. Donc, on va aller choisir le fichier qui nous intéresse. Donc, on clique sur les trois boutons là. On va dans... Voilà, on clique ici. On va dans notre dossier où nous avons placé le gabarit. C3D, DWT. Voilà. Donc, on l'ouvre. Voici tout ce que nous avons créé. Mais regardez, celui du profil en travers n'est pas ici. Parce qu'il sait que ce que nous voulons utiliser concerne le profil en long et la vue en plan. Donc, il nous affiche seulement ce qui est concerné. Quand nous allons faire préparer pour le profil en travers, il va nous présenter pour le profil en travers uniquement. Donc, comme on l'a dit, on va prendre celui au centième. OK. Bien. Fenêtrage le long de l'as, c'est-à-dire perpendiculairement à l'as, ou bien rotation nord. Vous voyez? La rotation du nord. Bien. Généralement, nous choisissons suivant l'axe, quoi. Le long de l'axe perpendiculairement à l'axe. Bon. Définir la distance séparant le début de l'axe et la première fenêtre située avant l'axe. Donc, je choisis quoi? 10 mètres. 10 mètres, ça représente combien? 10 mètres... 10 mètres, c'est beaucoup. 10 mètres, c'est beaucoup. 5 mètres, c'est bon. 5 mètres, c'est-à-dire la fenêtre avant le début de la première partie de l'as, quoi, le début de l'as, 5 mètres. On y va. Suivant. Groupe de fenêtres. Je crois que je suis fatigué. Ici, indiquer les critères de création d'objets applicables au groupe de fenêtres et aux fenêtres. D'accord. Groupe de fenêtres. C'est le nom du groupe de fenêtres. Il va créer plusieurs fenêtres, plusieurs fenêtres. Et le groupe, il faut lui donner un nom. Et le nom que vous allez donner ici, c'est le nom qui va être dans le gestionnaire de feuilles. Je voulais vous enseigner, avant qu'on arrive à ceci, à créer les fichiers de choses là, comment on peut créer des gestionnaires de feuilles propres à chaque projet. Mais bon, comme j'ai perdu tellement de temps, et il y en a parmi vous, parce que ça allait faire 2 ou 3 vidéos d'enseignement de cela. Donc,
Alors que il y en a parmi vous qui attendent mes cours pour finaliser leur projet, leur formation et puis les projets qu'ils sont en train de faire. Je reçois souvent beaucoup de demandes, beaucoup de lettres. Quand est-ce qu'on va faire ceci? Quand est-ce qu'on va faire cela? Donc, j'ai zappé sur la création de jeux de feuilles et j'ai zappé dessus pour le moment. La création manuelle par nous-mêmes de jeux de feuilles. Mais on va revenir dessus une autre fois, et comme je le dis, et il y a aussi quelqu'un qui me dit, chaque fois je parle d'astuces, trucs et astuces, c'est quand je vais commencer exactement. La question est logique, elle est normale. Chaque fois je me dis, ah, cette semaine je vais commencer les trucs et astuces, mais la semaine passe, je ne commence rien. J'essaie de faire une promesse pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, quand je dis semaine prochaine, je suis aujourd'hui le lundi 21 mai, au moment où j'enregistre, mais ça ne veut pas dire c'est le 21 mai, je vais mettre la vidéo en ligne. Semaine prochaine, je parle de la semaine du 28 mai. 28 mai, ok. Dans la semaine du 28 mai, je pense que je vais faire quelque chose. Donc, j'ai zappé ça. Ça, c'est lui, il va créer un jeu de feuilles automatiquement. D'accord? Donc, et dans le jeu de feuilles, le nom qu'on va mettre ici pour le nom de groupe va être le nom du groupe de jeu de feuilles, du groupe dans le gestionnaire de jeu de feuilles. C'est quoi jeu de feuilles, tout ça là? Ceux qui ont fait AutoCAD, ils savent. Ceux qui n'ont pas fait AutoCAD, ils savent pas, et on va voir ça. Ok? Bien, ici, je vais dire quoi? Un nom comme ça. Oui, je vais tout simplement dire VPPL. On va appeler VPPL. VPPL. Ok, on va appeler ça comme ça. D'accord? Histoire de ne pas compliquer les choses. Sinon, on peut mettre... Bon, on laisse ça comme ça. Description. Vous mettez ce que vous voulez. Fenêtre. Calque de fenêtre, ça serait dans le calque C3D fenêtrage. Si vous voulez pas, vous changez de calque. En cliquant ici, on allant chercher. Le nom de chaque fenêtre. Bon, souvent, c'est en formant et en arrivant ici, dans les formations anglaise, il y a certaines personnes qui disent ici c'est pas vraiment important. Et ils ont raison et ils ont tort. Ils ont raison en ce sens que normalement tout cela ne va pas apparaître dans l'impression. Cette partie groupe de fenêtres, hein, ça apparaît seulement dans la vue en plan. Parce que le nom de fenêtre, ça doit apparaître. Oui, bon, souvent ça rentre dans des calques où ça va pas apparaître. Je crois que moi, j'avais déjà activé ces calques-là pour qu'ils apparaissent. Surtout ligne d'intersection. Il n'apparaît pas, mais on voit son effet. On arrive là-bas, ok? Bien. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Donc, fenêtres, les fenêtres qui vont être dessinées, je vous dis, ça serait 3 fenêtres. Donc, on aura 3 présentations. 3 fenêtres dans la vue en plan, ce qui va faire 3 présentations. Ok? Donc, les fenêtres, chaque fenêtre aura un nom. Donc, on va appeler chaque fenêtre comment? Bon, on va garder ça comme ça. VF, ça c'est en anglais. View frame. View frame. Et puis le numéro. Donc, le numéro va commencer à partir de 1. Vous connaissez déjà ça. Le style, bon, on va laisser au standard, pas chercher à compliquer la vie. L'étiquette, bon, on laisse aussi à standard, ou bien je prends le numéro IPK, l'étiquette de la fenêtre. L'emplacement de l'étiquette, ça va être en haut, ça va être en bas, en haut à gauche, on laisse ça comme ça. Suivant. Oh non, ça fait déjà 34 minutes. Ce que je n'ai pas. Ligne d'intersection. Eh bien, la ligne d'intersection, qu'est-ce que je peux montrer? Quel exemple? Bon. Ok. Est-ce que j'avais déjà préparé? Je n'ai même pas préparé d'exemple. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, la ligne d'intersection. Comment vais-je l'expliquer? Elle est importante.
elle est importante. Mais comment vais-je l'expliquer? C'est la ligne qui délimite l'affichage de la portion de la vue en plan qui va être prise en compte comment vais-je dire ça? La portion de la vue en plan qui va être affichée dans la présentation. Voilà, simplement comme ça. La portion de la vue en plan qui va être affichée dans la présentation. Bien. Par exemple, pour le positionnement, si j'active accrocher une valeur à l'abscisse, etc., ça veut dire quoi? Et si le profil va partir du profil 1 au profil 10, du profil 1 au profil 10, si les profils sont séparés de 10 mètres, donc ça fait du profil 0 au profil 90, si je ne me trompe pas, et que ici, en mettant 1, l'affichage va commencer à partir de la tabulation du profil 1. Si je mets 100, si je mets 100, est-ce que j'ai envie de mettre 100? Si je mets 50. Et si je mets 50, et que si je suis pas en train de vous mentir, je suis fatigué, je ne sais plus si je dis n'importe quoi, ça serait 50, c'est 50 mètres, non? Oui, 50 mètres, 50 mètres, c'est tout pour mon cas ici. Mettons 10. 10 mètres avant le début de la partie qui a été prise en compte. Ça veut dire que si ça doit partir du PK0, donc 10 mètres avant le PK0. D'accord? Il faut retenir ça comme ça. Bien. Ligne d'intersection, le calque. Ça va aussi être dans le fenêtrage. Comment ça va s'appeler les lignes d'intersection? Ça va s'appeler middle line, ça c'est en anglais, ou bien si vous voulez, vous changez ça en français et vous donnez le chronomètre, c'est-à-dire compteur suivant. Le style, là ça me plaît. Le style, masqué, ça veut dire quoi? La portion qui ne doit pas être vue sera masquée. Retenez ça en tête, la portion qui ne doit pas être vue sera masquée. Qui m'envoie un message? Mon ami fondu. D'accord. Et la partie qui doit pas être vue sera masquée. Comment? On va voir ça. Je pense aujourd'hui, hein, oui, dans cette même vidéo, même si nous sommes 38, c'est trop 38, il faut que je fasse vite. Bon, il faut que je saute tout ça là, parce que, quoi qu'il en soit, j'ai promis de revenir dessus. L'étiquette, il faut écrire le PK, oui, il faut écrire le PK. Emplacement de l'étiquette de gauche à la fin et de droite au départ. Non, vous mettez au même endroit à la fin. Ok, bon, on y va. Pour le profil en long, le style de profil en long. Donc, d'habitude, on utilise ce style. Hein, on l'a déjà utilisé, mais on a créé notre style, non? Ou bien, profil en long avec cadre, profil en long, je sais pas. C'est ce style qu'on a utilisé, non? C'est ce style travaillé qu'on a utilisé. Profil rapide, non? Profil rapide, c'est une de mes choses qui est venue dans mon cours. Je crois que c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Ok. Je pense que c'est celui qu'on a utilisé. Si c'est pas lui, on a un petit problème d'affichage. On aurait un problème d'affichage. Bon, maintenant, pour les bandes, le jeu de bandes. Oh, j'aurais dû enregistrer. Je crois qu'on va utiliser New PL. Je sais même plus lequel j'ai utilisé. On va changer tout ça. Ok, on va voir.
Jeu de bas, nu pair. Bon, si c'est pas... Quoi? On a combien? One? Non. One? Ah oui, j'ai réduit ça. Two? Three? Four? Five? Oui, les configurations que j'ai rentrées. Oui, oui. Donc, ici, j'ai dit quoi? J'avais laissé 10, je crois. J'aurais pas dû laisser 10, mais je crois que c'est 10. Ah là 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 là. Voilà. De là à là. Oui, c'est 10. Bon, c'est parce que j'ai pas mis perpendiculairement que ça ajoute. C'est 10. J'avais mis. Ah là 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 là. Ce qui a fait qu'il y a plus de fenêtres que j'avais prévu. Il y a 2 de plus. C'est pas grave. Donc, vous voyez, cette fenêtre qui va d'ici à ici va être la représentation de la vue en plan du profil allant qu'on appelle, qui va correspondre au profil en long, d'accord? Et quoi? Et oui, c'est ça. Le problème est que j'avais diminué les fenêtres. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai diminué. Si on reprend et qu'on vient dans formation, C3D2VG, d'état. Ici, le centième, vous voyez, j'avais diminué ça. Comme je l'ai diminué, je l'ai rendu petit. C'est ça qui fait petit dans la vue en plan. Ici, j'ai laissé comme j'avais prévu, 50-50. Ici, je l'ai diminué. Je crois que j'ai trop diminué. Ce qui fait que la fenêtre ne couvre pas toute la largeur. J'avais diminué sans tenir compte, sans calculer. Hein, j'ai pas calculé. Et donc, vous devez chaque fois calculer. Parce que si vous voulez imprimer au centième, essayez déjà de mesurer au cut sur votre feuille et la largeur maximale pour votre vue en plan. C'est-à-dire, il y a des zones où c'est large à cause des entrées intérieures, des zones c'est court. Vous voyez la zone la plus large. Si vous voulez faire au centième, vous mesurez au centième, par exemple, au centième. Est-ce que c'est quelle largeur de fenêtre qui va rentrer? Et c'est cette largeur-là que vous allez appliquer dans votre chose. Ok? Bien. C'est selon la largeur. Bien, bien, bien. C'est bien d'avoir des petites erreurs comme ça. Là, ça permet de vous expliquer les choses. Mais là encore, je n'ai pas le temps d'aller dans des détails. On va garder ça comme ça. Maintenant, je vais vérifier ça là, ici. C'est quoi j'ai utilisé? Déjà tabulation x10, oui. Mais je suis en train de perdre du temps. Bon, on va aller. On retourne dans sortie. Maintenant, on va créer les feuilles, hein, création de feuilles. D'accord? Bon. Vous voyez, le groupe de fenêtres, c'est ça qu'on vient de créer. Si on va prendre tout ou bien pour toute portion, on prend toute la gamme. Maintenant, est-ce qu'on va imprimer le nombre de présentations par dessin, c'est-à-dire pour chaque présentation, est-ce qu'il y aura un dessin? On dit non. C'est-à-dire un dessin, 2 dessins, 3 dessins, on met toutes les présentations dans un nouveau dessin, c'est-à-dire
notre fichier est là. Il va créer toutes les présentations qui doivent être faites dans un nouveau dessin. Pour le profil en long, non, je ne fais pas ça. Je crée ça dans le dessin principal. C'est pour les profils en travers que je crée dans un autre dessin. OK? Bien, donc on dit toutes les présentations dans le dessin courant. C'est différent des autres. Toutes les présentations dans le dessin. Nom de la présentation. Donc, ça va être feuille 1, feuille 2, feuille 3, ou bien, on va dire PL. Et donc, ça n'a qu'à commencer par 1. Donc, PL ou bien PLVP ou bien cela, ça va commencer par 1. Choisir la flèche du nom. Voilà. On y va. Oui. Jeu de feuilles. Le jeu de feuilles, nouveau jeu de feuilles. Oui, on n'a pas créé de jeu de feuilles, donc on va avoir un nouveau jeu de feuilles. Si on avait créé jeu de feuilles, comme je l'avais dit, on allait venir choisir notre jeu de feuilles qu'on a créé. Mais on va créer un nouveau jeu de feuilles qu'on va appeler jeu de feuilles du cours. C3D. C3D. OK. Emplacement de stockage du jeu de feuilles dans notre dossier de formation. Ça, c'est dans notre cas. Sinon, vous, ça serait dans votre dossier de projet. Du projet que je serai en train de faire. Maintenant, emplacement de stockage des feuilles. Des feuilles, c'est toujours dans le projet. Si vous voulez mettre ailleurs, vous choisissez. Même ici, vous choisissez. Maintenant, nom de fichier de feuilles. On va choisir le nom du groupe de fenêtres plus compteur. On laisse ça comme ça. J'en ai pas besoin en réalité. Suivant. OK, oui, on a choisi ça pour le style, choix pour le jeu de bande, option supplémentaire du dessin de profil en langue. À secondaire, c'est-à-dire accéder à d'autres paramètres à partir d'un dessin de profil en langue existant. Oui, bon, nous laissons toujours dedans, sinon on peut aller choisir. Maintenant, le profil, on va descendre ici. Alignement de vue. On va commencer l'alignement à partir du début. L'alignement à partir du milieu. C'est-à-dire, ça serait aligné par rapport au milieu. Ou bien alignement par rapport à la fin. Selon cette configuration, vous pouvez choisir le début, milieu et fin. Mais moi, je suis pour soit début, soit milieu selon ma configuration. Mais ma configuration, je pense que tel que je l'ai fait, si je ne me trompe pas, le début, c'est bon. Créer. Excusez, j'ai créé dans le micro. Hein. Terminer le processus avec enregistrer. Il faut toujours faire ça. Maintenant, on vous demande d'indiquer là où on doit placer les coupures de profil en long, quoi, les coupures. Donc, on place ça ici. Oui, boutique, merci. Oh, il y a des problèmes. Impossible de créer la flèche du nom. Pourquoi? Je sais pas. Bon, voilà. Vous voyez, le gestionnaire de jeu de feuilles, Sheet Manager. Pourquoi c'est en anglais? Je sais pas. Donc, on a dit, le gestionnaire de feuilles va s'appeler jeu de feuilles. Du coup, c'est 3D. Le groupe de jeux de feuilles, on avait mis, qu'on appelle, VPPL. Et puis, chaque feuille, on a dit, ça allait s'appeler PL, etc. Bon, le message là, on dit, d'accord, effacer, on a compris, les flèches du nom ont un problème. On a dit, après la création, c'est quoi cette histoire? D'enregistrer, on enregistre. Je vais d'abord mettre ça de côté. Je choisis, c'est quoi cette histoire? J'ai déjà enregistré. RGT pour régénérer le tout. Voilà. Nos profils ne s'affichent pas, n'apparaissent. Oh, forcer tout ça, ça va. Oh là là. Là 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 là. Bon, ok, il faut réparer cette histoire-là. On sélectionne celui-ci. On ne voit pas les profils, quoi.
Voici les choses qui sont créées. Vous verrez, si vous voulez, on rentre dedans. Vous voyez, voici notre première partie. Voilà. Et vous voyez, pour le masque, vous voyez la ligne d'intersection. Ça masque la suite. C'est ce que nous avons demandé. Et pour le profil, pour la feuille 2, la présentation 2, voilà. Masque à gauche, masque à droite, nous avons seulement cela. Bon, mais revenons. Vous voyez, on ne voit pas les lignes de profil en long. Ça veut dire que les choses, ce qu'on a pris là, c'est un problème. Donc, je vais faire ça d'abord. Je vais dedans. Oh, ça fait déjà 50 minutes. Est-ce que je vais pas le laisser pour qu'on corrige la prochaine fois? Bon, j'enlève au fossé parce qu'on n'a pas besoin de ça. Fossé, etc. Et ça, c'est quoi déjà? Tienne. Non, c'est pas tienne. D'accord, ici, on peut accepter tienne. Mais ça va être sur le projet. Hein? Ça va être sur le projet. Côté N, d'accord. Côté projet, c'est par rapport au projet. On a déjà vu ça. Tienne moins projet. Donc, tienne projet. Et distance partielle sur le projet. Tout le reste par rapport au projet. J'applique déjà, ça a coupé les histoires de choses là et ça a rangé. Je vais enregistrer ça pour notre cours. Donc, je vais mettre cours C3D que je vais donner aux autres. C3D. Ça là, j'ai pas voulu. Ça va vers les 1 heure. Ça me prépare. Ok. Maintenant, bon, je le ferme, mais je reviens dedans pour faire apparaître les choses là. Je reviens, ouais, ça, ici. Je reviens et je rentre dans attitude. L'attitude finale, c'est le 105. Hein? Donc, on va dire utilisateur. Donc, attitude finale, c'est le 105.57. Valider. On voit le profil alors. Mais il faut, est-ce que je peux réduire ça? Pour que quand je fais, on voit en même temps. Donc, on est à chose là 100. Mettons 101 pour faire descendre. Non, ça doit être bon 100.5 hein? C'est trop bas. 100.3 le plan de comparaison. Ça peut aller, je pense. On garde ça comme ça. Et on doit faire ça sur tous les profils. Mais voyons déjà ce que ça change ici. On voit, mais seulement il faut faire descendre des deux choses qu'on a supprimées là. Donc, on a supprimé deux lignes. Chaque ligne mesure. Mesure. Bon, prenons ça rapidement comme ça. Mesure. 1.2, bon, disons c'est 1. Donc, je le descends de 1. Bon, eux tous, je vais descendre de 2. Parce que ma modification va s'appliquer partout. 2. Voyons. Voilà, c'est descendu. Et on voit ici. On peut toujours continuer à finir. Et puis on va mettre dessus les... Sur 54 minutes. Ça commence à me stresser. Il faut pas que je fasse 1 heure. Je sélectionne cette ligne. Je lui dis ajouter étiquette. Étiquette. Ouais ça. Complet. Qu'est-ce qui s'affiche? On voit seulement le début. Le début, je ne vais pas voir ça. Le reste, ça s'affiche pas. On n'a pas besoin. On peut le mettre manuellement, mais on laisse tomber d'abord. Donc, on va appliquer ici, par exemple, un exemple. Je dis ici, je viens dans la bande. Je dis importer ce qui est déjà fait. On a créé cours C3D pour les choses là.
Voilà, c'est appliqué. C'est appliqué. Maintenant, on va repartir dedans pour dire que au niveau d'altitude, on est à 105.57. Et bon, d'abord appliquons ça pour voir. Les choses sont apparues. Et ici, c'est 100.5. Voilà. Le tien va embêter. Le tien va embêter. Sinon, je voulais mettre 100.6. 100.6. Le tien sera trop caché. Sinon, voilà. Donc, ce qui fait que, bon, je vais voir si sur la ligne, on peut afficher quelque chose automatiquement. Manuellement, on peut rien. On met seulement, on a seulement la pente. Donc, c'est le numéro 2. Voilà, on le voit, etc. Si j'avais demandé l'affichage par rapport au centre, bon, tout allait être bien centré. Ok? Bien, tout ça là, voilà déjà un exemple de ce qui, selon la préparation, la configuration qu'on fait, ce qui apparaît. Si on a bien préparé, bien configuré, on va pas venir faire les choses qu'ils sont en train de mettre là. Hein. Bon, rapidement, en 2 minutes. Vous voyez ici, dessiné par tout ça, ça n'apparaît pas. C'est normal parce que maintenant, on est dans le fichier. On est dans le fichier utilitaire, propriété du dessin. Maintenant, il faut enregistrer ça. Ajouter. Attends, dessiner pas. Dessiner pas. Dessiner pas. On va mettre tout simplement parfait. Ok. On va regarder ça comme ça. On va voir. C'est RGT, non? Ou bien quoi? Voilà, vous voyez. Maintenant que j'ai mis la chose là-bas, il a reconnu le libellé et il a mis. Donc, vous n'allez pas répéter pour chaque feuille. Hein, mais nous sommes à la feuille 2. Si on vient à la feuille 1, c'est déjà là. Feuille 3, c'est déjà là. Il suffit de changer ici ce qu'il y a à mettre. Vous allez me vérifier pas, vous mettez le nom et ça va s'appliquer automatiquement sur toutes les feuilles. J'espère que le son est de bonne qualité parce que j'ai un problème avec le micro. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on dit à la prochaine pour essayer d'améliorer tout ça. D'accord?